On baigne constamment dans un état émotionnel. Désir, angoisse, tension, frustration, à un point dont tu n'as pas idée. Car tout ça échappe à ta conscience. Tu crois que tu prends les décisions après avoir réfléchi? Non, tu choisis émotionnellement et ensuite tu justifies ton choix par ton intelligence. Oui, tous les choix que tu as faits, par exemple, ce que tu étudies, tes amis, ton ou ta petite amie, tes hobbies. C'est fou, hein? Tu ne le crois pas? Écoute la suite. Ce sont principalement les bactéries qui habitent nos intestins qui construisent cette ambiance émotionnelle que l'on appelle souvent l'humeur. Mais pas que, on peut aussi gérer notre humeur par notre cerveau. Il y a donc une relation entre notre microbiote intestinal et notre capacité intellectuelle à gérer cela. Lorsque tu commenceras à détecter les perturbations émotionnelles lors de tes choix, eh bien cela te rendra bien plus prospère. C'est le but de cette chaîne. Alors, abonne-toi. Cette humeur est le résultat de milliers de perceptions et d'échanges chimiques dans notre corps qui construisent cet état émotionnel. C'est comme tes lunettes sur ton nez ou ta montre sur ton poignet, tu ne les sens plus jusqu'au moment où elles disparaissent. C'est vrai, comment définir l'humeur sans utiliser des mots creux, heureux, triste, joyeux? Ici, sur cette chaîne, on évite les mots et les définitions, on va à la source. La source sont les sensations ressenties dans ton corps. Mâchoire crispée, épaules remontées, les ongles rongés, le dos voûté, sourcils froncés en permanence, respiration courte, nœud à l'estomac, tremblement, main moite, insomnie, bref. Penses-tu vraiment être maître de tes choix avec un corps qui crie? Tu es comme ce poisson qui vit dans l'eau trouble, mais qui s'y est habitué. Tu ne vois plus à quel point l'eau est sale, jusqu'au jour où par hasard tu découvres ce qu'est vraiment une eau pure. Et là, tu comprends que tu as survécu, mais jamais vraiment vécu. Mais les habitudes reprennent et l'eau redevient trouble. Pourquoi? Car le corps s'est habitué et te pousse à consommer ou agir de telle manière à retrouver son équilibre précédent. Par exemple, un enfant à qui on donne de la malbouffe et du sucre en excès pour lui faire plaisir est en réalité une programmation que l'on fait sur son corps. On lui développe un état où il aura beaucoup de mal à s'extraire. On renforce le corps et on affaiblit l'esprit. Le niveau 1 de la pyramide de Maslow est la survie. La survie est dictée par ton corps, tes besoins primaires, respirer, manger, boire et se reproduire. Cette survie est omniprésente dans ta vie. Ton intelligence prend les commandes uniquement une fois que ces besoins primaires sont comblés. En résumé, tu peux devenir intelligent seulement lorsque tu as pu créer un environnement de confiance.